Hello à tous et bienvenue pour ce témoignage d'un de nos alumni à Hello Prépa, Jay. Salut à toi Jay. Salut Aaron. Jay, aujourd'hui, il va partager son expérience, son profil, son année de préparation au concours et surtout vous indiquer ses résultats. En l'occurrence, il a été admis au SMIB de l'ESSEC ainsi qu'à l'ESCP, donc double admis, et il a choisi l'ESSEC. Tout à fait. Félicitations à toi Jay, c'est Merci beaucoup ouf. Arnaud. Merci à vous en tout cas aussi. Jay, je te donne directement la parole pour celles et ceux qui nous écoutent afin qu'ils puissent s'identifier à ton profil, ton parcours et leur montrer que c'est totalement possible d'intégrer une top école du top 3. Est-ce que tu peux te présenter aussi bien en tant que personne, citoyen et aussi ton parcours depuis le baccalauréat? Tout à fait. Bonjour à tous, je suis Jay Darhans et je suis un candidat boomerang avec Arnaud et Joachim. J'avais préparé justement en 2019 le concours où j'avais intégré Grenoble École de Management. Mais avant cela, je suis d'origine haïtienne, j'ai grandi en Guyane et j'ai passé mon baccalauréat scientifique où j'ai obtenu sans mention en Guyane aussi. Ok. Et après mon bac, j'ai déménagé à Bordeaux Ouais, pour une licence en économie et gestion. ouais. Donc tu Donc, avais ton frère là-bas, des attaches familiales. exactement. D'accord. Donc c'est Li- beaucoup plus simple. Licence d'économie-gestion, comment ça s'est passé en termes de notes d'un point de vue académique? En termes de notes, on va dire un élève assez classique, 11 de moyenne, qui sortait pas du lot forcément, pas de redoublement en tout cas. Ouais. À part juste la première année, évidemment quelques rattrapages. Non, sinon, le reste, Ok. un candidat assez classique. Est-ce que tu avais des expériences professionnelles en parallèle de ta licence? Durant la licence, non. Cependant, après ma licence, j'ai décidé d'effectuer une première année de césure, Ok, où j'ai effectué un stage en recrutement dans les ressources humaines. très bien. Bon, voilà, c'était ma première expérience RH. qui a pu me lancer par la suite dans Un stage une de nouvelle combien de dimension. temps? Six De six mois? mois, D'accord. tout à fait. Donc tu as fait 6 mois de stage et ensuite tu as fait quoi durant cette année de 6 mois césure? de stage et en même temps je préparais le concours avec vous, Ouais, Arnaud ouais. et Joachim. Et donc c'est là où justement j'ai pu préparer à la fois le TOEIC, à la fois le Le TAGMAJ, à tâche-bâche, la le fois dossier, le les oraux. dossier. Et donc voilà, j'ai intégré Grenoble École de Management par la suite. Et donc de 2019 à 2022, j'ai obtenu mon diplôme de PGE à Grenoble École de Management. Ok, donc licence à Bordeaux, ensuite PGE à Gênes. C'est ça. On va revenir ensuite sur l'après qui fait que tu as intégré l'ESSEC et l'ESCP. Restons dans un premier temps sur ton profil, sur l'extra-académique. Est-ce que tu avais de la vie associative par exemple? La vie associative, oui. J'avais une association qui s'appelle ADRA, qui effectuait des D'accord, maraudes. Donc d'accord. j'étais après responsable de pôle de l'antenne de nuit. Ok, Donc c'était beaucoup plus simple de pouvoir partager cette expérience au jury, à ok, qui ça a parlé. Aussi, le projet personnel que j'ai présenté à ce moment-là au concours, c'était de devenir directeur d'hôpital. Donc ça faisait ok. sens que je puisse présenter en même temps que je participais à des Ouais. maraudes avec une Ouais, bien sûr, association. bien sûr, bien sûr. D'un point de vue des valeurs, ça correspond à ton état d'esprit. Est-ce que, par rapport à tes centres d'intérêt, hein, si on fait un peu toutes les cases de ton CV pour qu'ils identifient bien ton profil, tu avais quoi comme centre d'intérêt, passion, en gros, durant ton temps libre, tu fais quoi? Alors, du mon temps libre, j'ai une grosse dimension sport, où je Ouais, faisais ça du se voit. basket. Ouais, ouais. Et donc, et aussi, j'avais une grande partie musique, où j'ai joué du saxophone et aussi du piano. Ok. Donc voilà, j'avais plusieurs centres d'intérêt qui étaient très utiles à mettre en valeur, Mhm, que ce soit à la fois clairement. sur mon dossier, à la fois aussi en entretien, Ok. pour montrer que j'arrive à jongler avec plusieurs activités, que j'arrive à être bien organisé à la fois avec la préparation, aussi Ouais. à la fois avec la partie académique. Donc voilà, je pense que chaque élément est assez important qui fait qu'une personne a des qualités qu'on peut présenter en entretien et à ne pas négliger. Donc toi, en fait, tu es monté en puissance au fur et à mesure de tes études supérieures, parce que tu as commencé licence 11, ensuite PGE GEM, Tout à et fait. ensuite tu as intégré l'ESCP, enfin tu as intégré l'ESSEC, mais je veux dire, tu as été admis à l'ESCP Tout à et fait. aussi l'ESSEC. Pourquoi la fin de ton PGE de GEM, donc qui est quand même une bonne école, hein, qui est un top 10, pourquoi à la fin de ce PGE, tu t'es dit, bah, moi je veux continuer, parce qu'il y en a beaucoup, ça leur, entre guillemets, ça leur suffit. Bien sûr. Donc, à la suite de mon PGE, je travaille actuellement en tant que RH dans un Big Four au Ok, Luxembourg. très bien. Donc, au cours de ces des 2 ans d'expérience, Ouais, j'ai pu réaliser que les ressources humaines changeaient énormément. Donc, dans le futur, il y aura une grande dimension intelligence artificielle mhm, qui, évidemment. selon moi, va transformer un petit peu le paysage du travail. Donc, j'avais besoin de faire du conseil, selon moi, de faire du conseil en stratégie, D'accord, que ce soit à la fois en ressources humaines, la restructuration, de l'organisation. c'est clair. Et aussi, donc, pour moi, j'avais besoin d'une top formation, Mhm. du top 3 pour pouvoir évidemment apprendre des meilleurs sujets, des meilleurs cabinets. Donc là, tu as quel âge? Là, j'ai 27 ans, D'accord, donc tu as 27 ans, donc comme quoi l'âge n'est pas un handicap, hein. On peut avoir totalement. 23, 24, 25, 26, 27 et intégrer le top 3.
Donc, tu as fait ton PGE GM, tu commences quand même une belle carrière parce que tu es en Luxembourg dans un cabinet du Big Four en RH. Tout Donc, en fait, tu es lancé, quoi. Et pourtant, après 2 ans, tu dis, bah, moi, je souhaite encore franchir une step ouais. et intégrer un cabinet de conseil en stratégie. Donc, tu pivotes un petit peu, ton projet professionnel évolue. Et pour cela, il te faut un top 3. Et donc, tu candidates à quoi? Alors, je candidate à HEC, Ouais, l'ESSEC oui. et le SCP. À quel type de diplôme maintenant? Alors, que ce soit pour ces trois écoles, le diplôme en stratégie. D'accord. Voilà, Mais pas en chacune des PGE, écoles, pas en en, PGE, non. en MS ou Voilà, en MSI. en MSI. D'accord, donc MSI HEC, MSI ESSEC, MSI ESCP en conseil en stratégie. Très bien. Comment s'est passée ton année de préparation au concours? Alors, mon année de préparation a commencé très tôt. Hmm. Ça a commencé en septembre. On a fait le CV ensemble ou pas? On a fait le CV ensemble. Par visiocall et tout? Exactement. Ouais, ouais, ok. Et Arnaud, il fait de très bons CV. Donc, je peux Ah, lui c'est gentil. recommander. T'as vu le CV de conseil, il était parfait. Donc, j'ai commencé ma préparation en septembre. Je pense qu'il y avait une première partie de 2 semaines à distance et ensuite on a intégré en présentiel. Ouais. Alors moi je suis au Luxembourg mais tout de même je venais en présentiel parce que pour moi il y avait une grande dynamique de groupe au sein d'Elo Prépa. Ouais, Le fait d'être avec d'autres candidats qui permet justement d'être dans le bain, d'avoir le mental, l'état d'esprit du concours. Donc au début on apprend évidemment les bases avec, soit avec le livre et aussi avec les polycopiés. bien Pour sûr. moi les polycopiés sont très à jour, qui ressemblent énormément à ce qui tombe le jour du Taj Mahal ou à la fois pour le TOEIC. Bah, pour faire une petite parenthèse, les polycopiés, on les termine toujours 3 jours avant les cours, enfin l'enseignement, pour qu'ils soient le plus à jour possible. On remonte les questions des candidats au sein de nos communautés et les polycopiés sont finalisés 3 jours avant le début du cours. Donc c'est absolument pas des polycopiés qu'on crée en début de saison et qui durent toute l'année, parce que du coup, il devient au fur et à mesure obsolète. À chaque semaine, on intègre justement les nouvelles questions dans les polycopiés pour que ce soit le plus à jour possible à partir des questions des vraies sessions qui nous sont remontées. Donc merci à vous pour tous ces retours. C'est ce qui permet ensuite à des candidats comme Jay d'intégrer un top 3. Donc ok, donc tu as le Taj Mahal, etc. Le suivi individuel, est-ce que tu nous as posé beaucoup de questions sur WhatsApp? J'avais pas mal de questions Ouais, concernant justement le fait de mon profil. Donc j'ai 27 ans, ouais, je ouais. travaille Profil déjà. atypique, c'est vrai. Voilà. Est-ce que mon profil peut plaire à certaines écoles? Et donc j'ai pas mal changé aussi avec Joachim. Et Hmm. Joachim il m'a dit te pose pas trop de questions, fonce et on Ouais, verra c'est la suite jouable. ce qui va se passer. Exactement. Parce qu'avec Joachim, je suppose que tu as fait le dossier. Parce que dans le Oui, dossier, il y exactement. a une partie rédaction où tu as Oui. des questions qu'on te pose et tu dois Mm, faire une partie rédactionnelle. Et en plus, ils rebondissent dessus au moment de l'entretien de mm. motivation. Est-ce que tu te souviens un peu des questions que tu as dû faire avec Joachim? Bien sûr. Alors, je me souviens par exemple, de l'essai qui posait si jamais vous deviez vous présenter, Oui. de quelle manière vous présentez à un inconnu. Mais ça, c'est à l'écrit dans le dossier. Ça, On est c'est à d'accord, c'est pas à l'écrit. l'entretien. Exactement. Ok. C'est à l'écrit. Donc, si vous deviez vous présenter, redis-moi. Voilà. À un inconnu, Ah, quels un sont les inconnu. éléments que vous mettrez en En avant? avant. Ok. Exactement. Qu'est-ce qui fait partie de vous? T'avais mis quoi, toi? C'était Et quoi donc, tes caractéristiques? j'ai présenté justement mon profil MBTI, où je suis Ouais. ENFP, donc c'est pas tout le monde qui a eu l'occasion de faire un Alors, juste MBTI. définis ce qu'est le MBTI, le Le, NFP, parce que. On va dire le MBTI, c'est plus un test de personnalité, Myers-Briggs, et en fait, il va plus vous apprendre sur vous-même quelles sont les choses qui vous motivent, Hmm, qui vous font peur, qui vous intéressent. Et donc, c'est beaucoup plus simple ça se voit que de t'es partager. en RH, toi. Ça se voit Exactement. que t'es Mais en effet, c'est excellent comme test de personnalité. En plus, on peut le faire en ligne. Il y a des versions gratuites simplifiées. Et donc, toi, dans les 16 personnalités là, possibles, t'étais quoi? ENFP, Et ça correspond. Donc, je sais que chaque lettre correspond à quelque chose, tout à mais fait. généralement, ils disent un rôle. T'es genre soit Exactement. le directeur, soit le site. T'étais quoi, toi? Je Tu t'en souviens ou suis pas? le diplomate, T'es c'est-à-dire, diplomate. Ouais, exactement, RH. il me faut. RH. Donc, c'était le profil extraverti à sensation introvertie. Donc, c'est-à-dire, j'ai aucun problème à créer du lien. D'accord. Voilà, mais sinon, j'ai plus tendance à garder mes idées pour moi-même. Ok. Donc voilà, Ok. c'était Sociable, mais introspection forte. exactement. Cool. Ok, bah intéressant. Donc n'hésitez pas à le faire, hein. Vous pouvez taper test de personnalité. De mémoire, l'URL c'est 16, donc le chiffre personalities.com. Et c'est une version simplifiée de ce test, une version gratuite, qui vous permettra de savoir un peu vos sources de motivation, comme l'a DJ, et vos différents traits de personnalité. Et honnêtement, on en apprend pas mal, parce qu'ensuite, une fois qu'on a fait ça, ça dit un peu les métiers potentiels qui correspondent à ces traits de personnalité, quels sont les axes d'amélioration, quels sont les risques potentiels selon tel secteur. Donc c'est assez intéressant. Pardon, je te redonne la Bien sûr. parole. Donc, première caractéristique que tu avais mis en avant, donc ces aspects-là, sur l'aspect personnalité. Exactement. Est-ce que Donc tu avais mis d'autres choses? la partie évidemment sportive, Ouais, ah la bah, dimension, donc qui explique clair. pourquoi un petit peu ma personnalité. Tu faisais de la compétition ou pas? Non.
Je fais Ok, pas la compétition, mais j'ai pu faire beaucoup de sport en amateur. d'accord, Voilà. très clair. Et donc, comme autre question que j'avais reçue lors des essais, c'était la partie pourquoi ce master et pourquoi Pourquoi le le SMIP, conseil, quoi? exactement, pourquoi le SMIB. Et donc, c'est ultra important. Je pense que lorsqu'on prépare en MS, si, Mhm. euh, les questions des essais sont beaucoup plus importantes que si on prépare un PGE, selon moi, parce Oui. que il faut avoir une réelle motivation Mhm. derrière, parce que c'est vraiment un investissement sur vous-même. Et le jury veut savoir si vous avez déjà préparé votre plan de A à Z, ou bien si vous êtes sûr de votre choix de pouvoir faire à nouveau un nouveau master. Ouais, le PGE généraliste, où là, vous pouvez changer votre projet pro en cours de route et ils le savent. Donc, ils vous évaluent sur la cohérence de l'exercice que vous effectuez. Là, dans le cas de Jay, c'était déjà un professionnel. Vous devez quand même être beaucoup plus abouti dans votre réflexion. Et les MSI, c'est des spécialités. Donc, ils veulent être sûrs que si vous recrutent, c'est pour ensuite continuer dans ce secteur-là et qu'il n'y aura pas de changement, hein. Sinon, ça sert un peu à rien. Et toi, tu as réussi à bien justifier dans tes essais le côté où tu passes des RH au cabinet de conseil en stratégie avec une practice en RH? Totalement. J'ai réussi à justifier ça en sortant des rapports, des chiffres, où on montre que d'ici 2050, quasiment 50 millions d'emplois seront impactés dans le monde par Ok. l'intelligence artificielle, de quelle manière les ressources humaines sont impactées, de quelle manière moi aussi je souhaite justement mettre ma pierre à l'édifice, Mhm. quels sont les cabinets que je vise. Tu visais quoi là dans l'idéal? Dans l'idéal, je vise les MBB, les McKinsey, Mhm. Bain et BCG. Oui, Donc, évidemment, on verra par la suite ce que bien ça sûr. va donner. Mais je pense qu'avec une formation de top niveau, du top 3, c'est possible d'intégrer ces cabinets-là. Ouais, totalement. Bah, en tout cas, c'est un passage obligé, hein. Si vous voulez être dans les MBB, 90% ils viennent du top 3. Il n'y en a que 10% qui viennent de l'EM et les DEC. Et encore, il faut que ce soit des PGE, des profils très spécialisés. Et la plupart du temps, ils n'intègrent pas en sortie de diplôme, mais après 2 3 ans d'expérience. Et ensuite, ils bifurquent dans un MBB. Mais le top 3, c'est un peu le passeport obligatoire. Attention, c'est pas c'est une condition sine qua non, c'est clair, mais c'est pas automatique. C'est-à-dire, c'est plus que conseillé d'avoir un top 3. Donc là, c'est parfait parce que tu as les secs. Mais une fois que vous êtes dans le top 3, il faut encore vous préparer. On est reparti dans une compétition concernant les process de recrutement des MBB, hein. Ne vous dites pas, je suis dans le top 3, c'est automatique pour les MBB, pas du tout. Exactement. Très bien. Donc, t'envoies ton dossier. T'as eu combien, TOEIC? Autoïque 955. Top. Donc, t'envoies ton dossier. Donc, ton bon tâche-mage, ton très bon. Ouais, bon TOEIC quand même, 955. Le dossier a été personnalisé avec Joachim. Tout à fait. Tu as les résultats d'admissibilité. Tu t'es stressé quand tu découvres les résultats. T'es content, t'es quoi? Alors, je suis pas de nature à stresser. Donc, Ouais. justement, j'étais plutôt heureux de Ouais. passer à l'étape suivante. Évidemment, parce Ok. que je pense qu'il y a un délai assez important. Il y avait un mois entre lorsque j'ai déposé ma candidature Ok. et la réponse. Bon, Donc, c'est assez rapide, ça, pour le coup. Ah Toi, d'accord, peut-être très ça bien. t'a paru long, mais en vrai, c'est entre guillemets assez rapide. D'accord, très bien. Mais en effet, c'est long, le temps d'attente est long, mais c'est assez rapide. Exactement. Donc, une fois que j'ai eu la réponse, je me suis préparé avec Arnaud et Joachim. Donc, j'ai Alors, envoyé juste un truc, je suis désolé de te couper. Lorsque tu as tes résultats d'admissibilité, donc tu es admissible à l'ESSEC et le SCP, et pas C'est ça. HEC, est-ce qu'on te donne directement ta date d'oral? Tu as combien de temps entre les résultats d'admissibilité et l'oral? Parce que de mémoire, je Alors, crois que c'est un peu resserré là. exactement. J'ai une semaine Ah ouais, j'ai eu une semaine entre les résultats et ouais, l'oral. ouais, chaud. Euh, T'avais commencé à le préparer un peu avant, l'oral, avec l'espace e-learning school Tout et à fait, tout? tout à fait. Ok. J'avais lu les vidéos, je pense que c'est très important de se préparer à l'avance. Ne prenez pas trop de temps de retard, n'oubliez jamais que c'est un concours. Et C'est donc, clair. c'est important de continuer à garder de l'avance sur le temps. Ok, donc tu es admissible, donc directement tu rentres dans le vif du sujet parce que tu avais préparé en amont sur l'espace e-learning school l'ensemble des questions, le projet pro, le pitch, tout ça. Tu as fait combien d'entretiens avec nous en conditions réelles? J'ai un seul entretien. Un seul Un entretien? seul T'as entretien. fait qu'avec moi l'entretien? Qu'avec toi. Ah ouais, t'as pris un sacré risque. Donc voilà, T'as pris qu'un seul entretien. qu'un seul entretien. Ok. C'était risqué. Ah ouais, c'était méga risqué, hein. Voilà, mais Mais attends, t'as fait qu'un seul entretien et tu l'as fait en plus la veille de mémoire. exactement. Ok, Donc ok. voilà. Ah ouais, méga risqué. Alors, je dois vous avouer que c'est pas vraiment ce qu'on recommande, mais t'as pris Tout un à fait. sacré risque là. Tout à fait. Je ne recommande pas. Je pense que c'était. J'ai eu l'occasion d'avoir un entretien avec Arnaud. Ouais. Selon moi, les feedbacks étaient ultra pertinents. Oh, Parce que c'est gentil, dans ma c'est tête, gentil. je pensais avoir préparé quelque chose Ouais, de ultra ouais, béton. ouais, c'est Et toujours jusqu'à comme ce que je ça. puisse me rendre compte que, évidemment, ma présentation, mon oral avait quelques imperfections. Ouais, c'est clair, c'est tout le temps comme ça. Le candidat a tellement préparé son truc, il dit bah attends, c'est supra calé et tout. Et une fois qu'on le teste en conditions réelles, il y a toujours Ouais, un peu des red flags ou des axes d'amélioration, quoi. voilà. Et oui, je t'avais mis d'ailleurs 11 sur 20. 11. Et le lendemain, donc tu as pu corriger. Tout à fait. Tu as travaillé jusqu'à tard le soir ou pas? Très tard le soir. Ouais. Tu passes à quelle heure le lendemain?
Le lendemain, je passais à 16h, donc ça me laissait Ah le ouais, ça temps à peu va. près de bien préparer. Allez, vas-y, fais-nous vivre. Le premier entretien que tu as passé, c'est quoi? C'est le SCP? Ah, le SCP, tout à fait. Ok, vas-y. C'était en distanciel? Un présentiel, donc Oh, j'ai fait présent. ok, donc tu Voilà. vas sur le campus de l'ESCP, vas-y, ça se Exactement. passe comment? Le J'arrive, je campus, suis Jay, je suis en costume, cravate, tout à fait. Donc, je suis accueilli. il y a les deux jurys devant moi, le responsable du master. Attends, fais-nous un peu avant, parce que la plupart du temps, ils sont un peu stressés par D'accord. l'attente. Est-ce qu'on te fait Ok. attendre dans une salle? Est-ce que c'est à côté de l'entrée? Alors, Comment c'est? très bien. Vous arrivez sur le campus, on vous fait attendre dans une salle. Il y a à manger pour que vous puissiez attendre. Ouais. Donc, pour ceux qui ont une petite Ouais, fringale, pas pas trop d'hypoglycémie. intéressant. Ouais. Exactement. Donc, vous voyez d'autres candidats qui sont aussi vos concurrents. T'as fait un peu des ice battle ou pas? Tu les as un peu regardés en mode non Non, mais du les tout gars, pas. la place elle est pour Au moi. contraire, j'étais ultra calme, très Ouais, calme. J'ai t'étais même serein. Mais discuté toi, avec tu le respires la serein. sérénité, Et c'est assez fou quand même. voilà, j'aime bien T'as pas justement l'air très de pas trop perturbé stresser. par tout ça, Exactement. quoi. À Ok. part lorsque le PSG joue, mais sinon en dehors de cela, je Donc suis pas t'es trop. stressé et déçu, quoi. C'est Nico, Exactement, le combo, stressé et déçu, quoi, depuis 10 ans, quoi. malheureusement. Mais sinon en Euh, dehors de ça, donc t'es c'est dans la une salle. salle. Voilà, on m'appelle, Monsieur Floressal, venez, l'entretien va bientôt commencer. Donc Très bien. j'attends devant la salle. Ok. Je pense que le jury avant, ils avaient un autre entretien en visio. Ok. Donc une fois qu'ils ont terminé l'entretien, ils m'ont appelé, ils m'ont Ouais. invité. Je me suis présenté. Est-ce que quand tu rentres dans la salle, tu leur serres la main ou pas? Ils étaient déjà assis, Ils donc étaient non, déjà assis. je leur ai pas serré la main. D'accord. En revanche, j'ai bien entendu d'avoir un petit peu le signe pour m'asseoir. Évidemment, il y a quelques petits codes comme ça qu'il faut Bien sûr. travailler. Bien sûr. Et donc j'arrive, on me présente le déroulé, quelles seront les questions. Et à un moment, on me laisse la parole et je commence mon entretien en remerciant le jury. Bien Et sûr. ensuite en présentant mon profil et en expliquant en quoi aujourd'hui je suis devant eux parce que j'ai besoin de leur master pour mon projet professionnel. Très clair. Donc par la suite de cela, une fois que j'aurai ma présentation, ils rebondissent sur ce que j'ai pu présenter et ils ont eu plusieurs questions, par exemple par rapport à mon âge, est-ce que justement j'aurais pas une certaine appréhension de me retrouver avec des personnes qui sont plus jeunes. Donc là aussi, Mhm. il faut leur assurer que le projet professionnel il est béton, vous avez réfléchi à ces sujets-là. Et donc, vous avez une réelle volonté d'intégrer le MSI. Est-ce qu'il y a des questions qui t'ont un peu perturbé ou des questions qui étaient atypiques, originales, où tu dis c'est pas une question sur le projet, c'est pas une question sur Mm. l'école, mais c'est genre un peu imprévu, quoi. C'était plutôt une question sur mon travail, un petit D'accord. peu. T'as eu quoi? Concernant le processus d'évaluation, il y a un processus d'évaluation spécial lorsqu'on est en Big Four Ouais. qui est effectué par les RH. Et Ok. donc, le responsable du master a un peu challengé justement le processus d'évaluation. À quoi ça sert d'évaluer une personne qui est en Big Four, sachant que les process de recrutement sont déjà très sélectifs. Donc D'accord. voilà, donc il fallait réussir à montrer pourquoi on avait des process d'évaluation qui étaient tels quels. T'as eu un petit passage en anglais, tu me disais? Tout à fait, tout Ça à fait. a été? It Ça a was été okay? No parfait. problem? No issue for me. C'était très bien. Donc, ils m'ont juste posé une question pourquoi j'avais eu un gap à un moment dans mon CV. C'est le moment Ouais. où j'ai effectué mon année de césure et en même temps, je préparais Ouais, donc c'était pas une année l'oral. perdue, quoi. C'était une Exactement. année où tu as pu capitaliser. Voilà. Et puis comme tu étais au Luxembourg, je suppose que l'anglais, tu l'utilises un Voilà. peu quand même. Exactement. Donc, au Luxembourg, il y a trois langues officielles, Hmm. le luxembourgeois, le français et l'anglais. Ouais. Et donc, je travaille principalement 99% en français et en anglais. Ok, très clair. Il y avait combien de jurés face à toi? Deux jurys. D'accord. C'était quoi? Comme c'était un académique et un alumni, c'était C'était deux académiques. deux Deux académiques, très bien. académiques, c'est-à-dire le professeur, le responsable du master, et aussi sa responsable, un petit peu je pense que du campus de l'ECP. Ok, tu peux juste dire l'intitulé du MSI auquel tu as candidaté à l'ESCP, parce qu'on a dit Ah, bien l'ESCP sûr. et MSI, mais sans l'intitulé. Le MSC de l'ESCP en stratégie, c'est stratégie, conseil et organisation. Très clair. Donc, voilà. Donc tu passes l'entretien, donc ça se finit, tu sors. Est-ce qu'en sortant, tu dis je suis content, ça s'est bien passé. Alors après, tu verras les résultats, mais est-ce que tu dis, bah, si on m'avait dit que ça se serait passé comme ça, j'aurais signé en mode, ok, ça me va. Bien sûr, bien sûr. Ça s'est très bien passé parce que dans un premier temps, les questions que j'avais eues de la part du jury étaient exactement les questions que j'ai préparées la veille avec Trop, Arnaud. Donc dans ce trop de sens-là, compliments là. Quoi. la réalité. Non, non, mais ok, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, vraiment, j'étais très à l'aise, j'étais pas stressé du tout. Et durant l'entretien, j'ai pu être moi-même. J'ai pu échanger beaucoup de sourires avec le jury. Je pense que ça aussi, ça met le jury très à l'aise. Mm. Je me souviens même à la fin, au moment de partir, on m'a demandé si j'allais retourner au Luxembourg. Et j'ai répondu que oui, j'allais travailler le lendemain, parce que le lendemain, c'était férié. Donc, à partir de ce Ah, moment-là, on a commencé à rigoler ensemble. Voilà, c'est ce type de moments-là, le fait d'être vous-même qui vous permet de créer du lien avec le jury. N'oubliez pas, hein, c'est que c'est très important en entretien.
de créer du lien, d'avoir un certain storytelling, de pouvoir présenter votre profil de manière atypique afin de ressortir du lot. Parfait. Donc tu fais le SCP. L'ESSEC, c'était combien de temps après? Les SEC, c'était, j'ai eu la réponse, j'ai pas passé l'entretien pour les SEC, parce que le SMIB, il est assez spécial. Vous pouvez avoir des entretiens, tout comme vous pouvez pas avoir d'entretien. D'accord. Donc, au vu de mon dossier, j'étais admis directement sur le Ok. SMIB. Bon, c'est rare. C'est ce qu'on Voilà. appelle les grands ennemis. C'est que la crème de la crème. C'est 10% des candidats. Donc bravo. Ouais, Ok. merci. Donc tu as tes résultats. Est-ce qu'on te donne une note des entretiens, classement Je n'ai pas eu de note, j'ai pas eu de classement, j'ai eu l'email de de confirmation? confirmation et donc il fallait répondre évidemment dans les meilleurs délais. Pourquoi Donc, est-ce que tu as choisi l'ESSEC versus le SCP? Parce que c'est une question ouais, qui se bien pose sûr, tous. bien sûr. Les SEC parce que j'ai pu étudier leurs brochures, ils ont énormément de partenariats et aussi le SMIB, c'est vraiment un label qui est très connu dans C'est le clair. monde du conseil en Ouais. stratégie. Donc c'était beaucoup plus simple pour moi de me diriger vers une école qui a des partenariats avec des entreprises dans le monde, dans le cabinet de conseil en stratégie. Mhm. Et donc voilà, Donc tu intègres le SMIB en septembre. en septembre. Ça veut dire démission de ton poste et tu fais comment? Tu te mets en congé études, je sais pas si ça existe, tu fais comment? Non, voilà, directement intégration à l'ESSEC en statut étudiant. Ok, mais du coup, tu Voilà, arrêtes ton job dans le tout Big à fait. Four Voilà. au Luxembourg. Ok, parfait, très clair. Ton projet professionnel à présent. Là, quels sont un peu tes plans, même s'ils peuvent évoluer forcément en fonction des perspectives, des opportunités, Ouais. etc. Mais là, à l'instant T, tu viens d'avoir tes résultats au SMIB, tu prends les SEC. Quel est ton projet pour les années à venir? Alors mon projet pour les années à venir, dans un premier temps, c'est la grande ligne rouge. Le fil rouge plutôt Mhm. conducteur, c'est d'intégrer un cabinet en stratégie, de travailler dans le monde du conseil en stratégie. Oui, Pour cela, je vais me préparer et j'imagine avec une autre prépa pour avec Alumni, oui, tu peux le dire, il n'y a exactement pas de voilà, souci. Avec avec une autre Alumni, qui est un de prépa, nos partenaires tout à fait. exclusifs. Donc, tous ceux qui ont un projet pro en finance ou en conseil, on a un partenariat avec Alumni, qui est la prépa spécialisée pour les process de recrutement pour les meilleures banques ou les meilleurs cabinets. Concrètement, l'avantage que vous avez avec le prépa, bah, un, vous avez des remises de tarifs, ce qui est important. Deux, il y a des contenus exclusifs qui sont partagés à nos élèves. Trois, vous avez des lives de questions-réponses avec les directeurs Michael Ohana et Adrien Rosenberg. Et ils sont aussi jurés dans notre équipe pour les euros. Donc, bah, si vous avez un projet pro finance au conseil, bienvenue à Hello Prépa pour bénéficier, en plus de cela, de ce partenariat exclusif. Je referme la parenthèse. Exactement. Donc, tu Donc fais voilà. Alumni, évidemment, c'est clairement conseillé. Voilà. Donc en même temps, durant l'été, je vais me préparer avec Alumni, par la suite intégrer les SEC. Ouais, Donc d'ici à peu près un moins d'un an, trouver mon premier stage oui. en cabinet de conseil en stratégie. Et d'ici décembre 2025, donc j'imagine, je vais re-rentrer à nouveau sur le marché de l'emploi. Est-ce que Voilà. tu comptes candidater directement au MBB et prendre le risque d'être blacklisté durant 2-3 ans? Parce que tu sais que si tu es refusé, ils te disent bah, revenez au moins durant 2-3 ans le temps de monter en compétences. Ou est-ce que tu dis je vais prendre des 4-5-6 comme Roland Berger Ouais. pour ensuite d'ici 2-3 ans avoir beaucoup plus de chances d'intégrer un MBB? Je pense que ça dépendra pas mal de mon premier stage dans un an. Si j'ai réussi à avoir un bon stage car il y a bien le vendre, Ouais, donc je tenterai directement un MBB. ok, Si ça ne le fait pas, c'est pas grave parce que tous les autres cabinets en fait sont très c'est intéressants clair, c'est sur clair. le plan professionnel. Et d'ici 2 3 ans, à nouveau rentrer, retenter ma chance pour un MBB. Pour moi, il y a pas de mauvaise stratégie, mais voilà, Ouais, ouais, c'est une stratégie qui tu verras en fonction de comment ça se passe. tout à fait. Géographiquement, plutôt France, international, étranger, t'aimerais où dans Plutôt l'idéal? international, j'ai un profil qui bouge Ouais, t'es au énormément. Luxembourg. Bah ouais. Haïtien, Guyane, France, Luxembourg. Donc j'imagine que ce serait pas mal de Et dans découvrir de nouveaux l'idéal, pays. t'as coché un pays un peu ou pas? Alors, il y a beaucoup, les pays anglo-saxons qui sont très développés sur tout ce qui est stratégie. Ouais. Donc, ce serait très intéressant, à la fois le Canada, à la fois le USA, Ok. ou bien rester en France, en Europe, euh, pour pouvoir traiter des sujets assez européens. Comment t'as réagi d'ailleurs quand t'as eu tes résultats positifs? Parce qu'ils sont arrivés coup sur coup, positif SCP, positif les SEC. Est-ce que tu t'es dit, bon bah ok, c'est validé, next step, t'étais déjà dans le futur, est-ce que t'as un peu savouré? Qui t'a prévenu en premier? C'était comment? Alors, quand j'ai eu les résultats, j'étais très satisfait, parce Ouais. que on va dire, c'est l'aboutissement d'un Hmm. an de préparation. Ouais, c'est clair. Je pense que lorsqu'on a la tête dans le guidon, à un moment, on se rend pas compte, mais une fois qu'on arrive à respirer, à prendre du recul, Hmm. on est fier d'avoir réalisé tout C'est ce clair. parcours-là. C'est clair.
C'est ouf. Donc j'étais très satisfait. C'est ouf. Et une fois, j'ai pu prévenir ma famille, j'ai pu Mhm. prévenir mes amis les plus proches. Ta famille, donc père et mère, tout ça, ils sont où là? Ils Parce que, sont en Guyane. ok. Voilà. Donc tes frères sont à Bordeaux là, toujours? Là, ils sont tous à Paris. Là, on est tous à Ah, Paris. vous êtes tous regroupés à Tout le monde est Paris, à Paris. et famille, parents, Guyane. Donc tu les Exactement. appelles eux en premier. Exactement. Je sais pas quelle heure il est avec le décalage horaire, tout. Ils réagissent comment quand tu leur dis que t'es admis à l'ESSEC ou le ESCP? Alors, je pense que les parents, ils ne connaissent pas trop cet Ouais, environnement-là, ils donc ils sont savent en que c'est mode, ouf, mais c'était un peu flou pour eux. exactement, Ouais, j'avais la exactement, même. sont félicitations, on est très fiers de toi, mais ils ne connaissent pas un petit peu Ouais, bien sûr. C'est l'environnement, un autre donc monde, quoi. exactement, donc avec mes frères et mes sœurs, on est très satisfaits, donc le groupe WhatsApp, évidemment, Ouais. beaucoup d'émojis. Ma petite amie qui m'a beaucoup soutenu justement dans Ok, cette période, elle était très fière de moi, donc cool. je suis heureux Tu l'as annoncé aussi au Luxembourg ou pas? pas encore, Ok, donc tu vas dans les prochaines semaines, je suppose, à un moment donné. tout à fait. Parfait. Un dernier mot pour conclure cette vidéo. Si là tu dois t'adresser aux candidats, tes candidats qui nous regardent, et que tu dois leur donner un mot d'encouragement, soit ils sont en cours de préparation, soit ils vont candidater pour la saison prochaine, qu'est-ce que tu leur dirais absolument de faire ou pas faire? Tu es libre de dire ce que tu veux. Alors, je pense que j'aurais deux conseils pour les candidats. C'est de vraiment garder en tête que la préparation, c'est un marathon, Hmm. ce n'est pas un sprint. Donc, le plus tôt vous commencez, le mieux c'est, mais surtout ne baissez pas d'intensité au cours de la préparation parce que ça peut se payer cash très rapidement. Mais restez focus, ne soyez pas découragés. Je sais que par moment, la période de décembre, la période hivernale, on Hmm. peut avoir beaucoup de doutes. Est-ce que je suis vraiment fait pour cela? Est-ce que j'ai vraiment fait un bon choix? Ouais, quand il Voilà, fait froid, qu'il fait nuit tôt, et que tu dois te exactement. motiver pour aller te préparer au Taj Mahal ou au TOEIC, en effet. Exactement. Mais sinon, restez bien concentré sur votre objectif. Euh, Désacralisez un petit peu le fait de vous n'allez pas échouer votre vie si jamais vous n'intégrez C'est pas clair. telle ou telle école. Et ça vous permettra de prendre les choses de manière beaucoup plus fluide. Et le deuxième conseil, c'est de vraiment de former une communauté avec les autres élèves de Hmm. l'e-prépa. Je pense que la dynamique, lorsqu'on est en présentiel, c'est quelque chose qui aide énormément. Déjà, on se soutient mutuellement lorsque ça ne va pas trop, Ouais. et aussi on arrive à se donner des tips pour pouvoir réussir les exercices, les TOEIC, les Ouais. tâches Tes tout ça. concurrents, c'est pas Voilà, ceux qui sont à la prépa, c'est ceux qui sont hors prépa. exactement. Et en plus, tu es dans des groupes WhatsApp, donc même lorsque tu n'es pas en classe, après, il y a souvent des questions-réponses en permanence que le groupe vit sur WhatsApp. Que vous soyez en présentiel, donc là, Jay a beaucoup aimé le format présentiel, mais c'est la même chose pour les distanciels, vous êtes dans des groupes où ça communique énormément. Voilà. Je te redonne la parole, est-ce que tu as un dernier mot à leur dire ou c'est bon? Non, le seul mot c'est bonne chance à vous, ne doutez pas et foncez. Cool. Bah, merci pour tout, Jay, pour ce partage d'expérience, de profil, de tout. Félicitations encore une fois pour ton émission, c'est ouf. On pourra suivre ton profil, on espère que tu seras pris dans les MBB, que ce soit dès la sortie du SMIM ou peut-être après, tout dépend des stages, etc. Et pour vous, candidates et candidats qui nous avez écoutés ou regardés, si jamais vous avez besoin de conseils ou des questions auxquelles on peut apporter des réponses, que ce soit sur votre projet pro, la préparation au concours, les oraux, peu importe où vous en êtes dans l'année et dans votre réflexion personnelle, juste en dessous, vous avez un lien pour prendre un rendez-vous. Allez, salut à tous et bon courage. Salut!